Hey salut! Souvent les gens après un bypass pensent qu'on ne peut vraiment plus rien manger. Eh bien aujourd'hui je vais vous filmer ce que je mange du matin au soir. Pour petit rappel, je suis à 7 mois post-opératoire, donc bien sûr que c'est quelque chose de très personnel, chaque personne est différente. Et moi, les quantités ont augmenté depuis le début, elles vont peut-être augmenter encore par la suite, donc voilà, petite précision. Le matin, je commence toujours par me presser une petite orange parce que d'après les prises de sang, j'ai tendance à avoir une légère carence en vitamine C, comme mes petits cochons d'Inde. Oui, bon bah, en attendant d'avoir mon presse-orange majestueux comme dans ces grands hôtels, vous savez lesquels, eh bah j'utilise mes deux mains et une fourchette, ouais, c'est la vie hein. Bon, j'ai vraiment fait ça comme un cochon, je devrais pas vous le montrer, mais bon, allez, soyons transparents hein. Oupsie. Avec le jus d'orange, je mets toujours de l'eau, on me l'a conseillé et ça me fait ma boisson du matin. Et concernant la nourriture, je mange tous les jours une tranche de pain croustillant. Je prends souvent ces deux sortes, je supporte mieux que le pain frais qui lui gonfle plus facilement dans l'estomac. Et par-dessus ça, j'ajoute toujours une source de protéines, ça peut être du jambon ou jambon cru, du kiri, du gruyère, du fromage frais, etc. Ce matin, j'ai de la tome de vache fraîche, de la laiterie d'à côté, alors ça va sûrement être super bon. J'y ai juste ajouté un peu d'huile d'olive, des épices et voilà, c'est très simple. Ici, vous pouvez voir que j'ai quelques médicaments. Comme mon corps réagit assez fort à la perte de poids, on m'a donné un peu en prévision des multivitamines, plusieurs compléments pour les cheveux dont la biotine et le priorin. J'ai également de l'acide folique car j'avais une petite carence, d'où peut-être la forte chute de cheveux que j'ai eue. Tu te demandes pourquoi je bois un jus d'orange dans une tasse ? J'ai vraiment beaucoup de peine à boire 1,5 litre voire 2 litres par jour depuis que je me suis fait opérer. C'est pas du tout parce que j'ai mal depuis l'opération, c'est simplement que je ne suis absolument pas habituée à boire des petites gorgées toute la journée. Je déteste ça. Mais en fait, pour arriver à boire tous mes décis, je les calcule parce que c'est hors de question que j'arrive à en boire plus que ce que je dois. Déjà que je dois me forcer à boire mes 1,5 litre à 2 litres par jour. Je dois boire 2 tasses de 2,5 décis par jour et 3 gourdes de 5 décis. Donc je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup comparé à ce que je buvais même avant d'être opérée. Et maintenant, je ne peux plus boire à glouglou comme je le faisais avant. Hop 3 décis, hop 2 décis. J'essaye vraiment de me fractionner sur la journée, des petits temps où je me pose et je bois tranquillement. Tu connais la ASMR ? La meuf qui se regarde, c'est la définie dans les dents. Niveau quantité, personnellement, ça me va vraiment bien. Je suis calée pour la matinée. Je ne mange quasi jamais de collation avant le dîner. On y a le droit. Mais dans mes habitudes, je n'en prends pas. Et on se retrouve pour le repas du midi. Il est 12h30, je suis un petit peu à la traîne. Je viens d'avoir un téléphone avec la diététicienne du centre métabolique dans lequel je suis suivie. Elle est très contente de mon comportement alimentaire et de ma perte de poids. Je suis vraiment ravie de ça et je vais vous montrer ce que je mange à midi. C'est parti! Pour ce midi, ce sera un petit poulet que j'ai fait mariner avec du citron, de la sauce soja, sel, poivre, du piment. Et avec ça, je vais mettre du quinoa, des pois mange-tout et une bonne cuillère à soupe de guacamole. Petite parenthèse pour vous dire qu'actuellement, ma pyramide alimentaire doit être un peu différente de la normale. Surtout les premiers temps après l'opération, il faut favoriser la prise de protéines lors de ces repas, puis les féculents et ensuite les légumes. J'essaye de faire au mieux mes assiettes et je mange de tout, vraiment j'ai de la chance. Pour rappel, je mange toujours dans des assiettes et bols plus petits. Et pendant que je fais le poulet, petit monsieur est toujours à côté de moi. Toujours boire. Petit point concernant l'hydratation, on nous conseille de ne pas boire en mangeant afin d'éviter l'agrandissement de l'estomac et également pour ne pas nous remplir le ventre d'eau afin de bien laisser la place aux aliments. Le mieux est donc de boire, puis arrêter de boire durant 5 à 10 minutes avant de manger, puis ne pas boire durant 20 à 30 minutes, puis enfin je peux reboire. J'ai sorti la balance pour la vidéo, je suis environ à 70 g de quinoa, 70 g de pois mange-tout, 80 g de poulet et 10 g de guacamole pour un total de 230 g l'assiette. En général, à midi, je mange devant la télé, je sais c'est pas l'idéal mais quand je suis seule ça passe hyper bien et en plus de ça, ça me détend bien. Voici les restes, j'en avais plus envie donc je me suis arrêtée. L'après-midi, je prends toujours une collation de manière générale sucrée et fait maison. Alors là, je vais faire un petit cake à la carotte et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, j'ai fait un cake, mais comme vous pouvez le voir, je peux vraiment manger de tout. Parfois, je mange des biscuits industriels, mais j'avoue que j'aime beaucoup faire les choses moi-même. Et ça, c'est le moment le plus désespérant. La vaisselle. Et voilà, c'est l'heure des 4h, donc mon petit monsieur n'est jamais très loin. Je l'aime trop. Lui, il aime un petit peu moins mes bisous, mais il aime tellement les petits câlins. Ah mon petit loup. Ce cake est tellement bon que je vous mets la recette en barre d'infos. Avec mon produit sucré, je mange toujours un petit fruit ou un demi-fruit.
D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous fais quelques confidences, notamment à propos des 4 heures, alors regarde bien la suite. Bon, c'est l'heure d'aller faire à souper, mais j'ai une flemme aiguë, vous pouvez même pas imaginer à quel point, mais bon voilà. Ce soir, c'est des petits samoussas aux crevettes, alors c'est parti. Je vous ai dit que j'étais crevée et que j'avais la flammagite aiguë. Laissez-moi un petit peu danser avec mes crevettes, non? Je reprends un petit peu de sérieux. Je vais faire mes petits samoussas et vous allez voir qu'ils auront l'air tellement bons que vous aurez envie de les manger à travers l'écran. La farce aux crevettes est très simple, je vous mets la recette en barre d'infos également. J'adore cuisiner quand j'ai le temps, ça fait un peu partie de mon métier de base, c'est vrai, mais je trouve ça trop cool et gratifiant quand on arrive à faire quelque chose de bon. Avec ce Covid, ça complique beaucoup les choses. D'habitude, j'adore inviter du monde et faire des petits plats. Allez, courage à tous, après la pluie vient toujours le beau temps. Et voilà le résultat. J'en ai pris 4, j'ai ajouté un demi-œuf et de la roquette. J'ai également pesé le repas pour vous. C'était moins gros au niveau des grammages que le repas de midi, mais la salade prend de la place dans l'estomac, donc pour moi c'était parfait la quantité. Regardez-moi ça, comme ça a l'air trop bon. Je vous surprendrai sûrement pas en vous disant que j'ai bien sûr tout mangé. Et voilà, on arrive au terme de cette journée. Comme vous aurez pu le voir, j'ai vraiment beaucoup de chance. Certes, les quantités sont un peu plus petites, mais je peux manger de tout et je supporte quasiment tout, donc je me trouve extrêmement chanceuse à ce niveau-là. Je tiens également à préciser que depuis que je me suis fait opérer d'un bypass, je ne me suis jamais autant sentie libre de manger ce que je veux. Avant, il faut savoir que je m'interdisais de manger entre les repas, je m'interdisais de manger dès 4 heures et du coup, je mangeais beaucoup plus au repas parce que dans ma tête, c'était encore pire si j'allais manger entre les repas. Au niveau des craquages, c'est vrai qu'il y en a très peu parce que justement grâce à la collation de l'après-midi où là je m'autorise à manger, j'ai beaucoup moins envie de manger le reste de la journée. En revanche, il est vrai que parfois ça m'est arrivé après souper devant la télé d'avoir encore envie d'un petit truc sucré. Je sais pas pourquoi, moi là c'est le sucre s'étend. Et du coup, je m'autorise, j'ai le droit de m'autoriser un petit chocolat après souper. Vraiment que je me déculpabilise de manger des choses alors qu'avant je culpabilisais tout le temps. Donc ça, c'est encore un travail à faire sur moi, c'est de me déculpabiliser et un peu plus de bienveillance envers moi-même et surtout me faire un peu plus confiance. Je ne fais quasiment jamais de réaction de type dumping. Pour rappel, les dumpings, c'est une réaction qui consiste à avoir après une prise alimentaire des réactions, des palpitations, des sueurs froides, une sorte de petit malaise. J'ai de la chance, j'en ai fait que très peu et qui sont passés très vite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un petit bilan perte de poids et je vous dis à tout bientôt. Ciao!